Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Donc je suis Jérémy Collal, metteur en scène de cette forme-là. Et je voulais juste vous expliquer un petit peu en quelques mots là où on en était. Voilà, donc c'est Karine Puech qui est comédienne, qui a collecté donc des interviews auprès de dames et de monsieur, principalement donc dans la maison de retraite de Redon. Et elle a confié donc ces récits à Sandrine Lemerey-Lucenay, qui est auteure, qui est ici présente. Voilà. Et voilà, Sandrine avait eu donc une carte blanche par rapport à ces récits, et elle a écrit donc Madeleine, la pièce qu'on va vous présenter ce soir. Juste pour vous préciser qu'on a travaillé donc 4 jours sur cette présentation, donc c'est une étape de travail en attendant de créer le spectacle. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demanderai d'être vigilant de par cette situation. Voilà. Et donc merci d'éteindre vos téléphones portables, de ne pas les mettre sur vibreur non plus, parce que ça va vraiment déranger, c'est vraiment très désagréable quand on est sur scène. Et donc je vous souhaite un très bon spectacle. Ça fait trouver facilement. On m'avait bien prévenu que ça allait passer. On se prépare. On se met bien. Mais on ne sait jamais bien vraiment. Vous êtes bien installés? Oui. Ils sont confortables, n'est-ce pas? Ils viennent de mon mariage. Les 2 fauteuils là en bois, les 6 chaises aussi, la table, l'armoire, la table là, oui. Tout cela était là depuis le début, depuis le premier jour. Ils ne m'ont jamais quitté. Il y avait le lit aussi, bien sûr, oui, mais celui-ci est resté là-bas. Ici, ce sont des lits médicalisés. Ça se comprend tout de même. Même pour les aides, c'est plus pratique pour ainsi dire. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est la vie qui impose. Moi, j'ai toujours cru que je finirais ma vie dans ma maison de Closévet. Eh bien, me voilà ici. En plus, je n'ai pas tellement envie d'y retourner. Une maison sans habitants perd de son âme. Dieu, oui. Vous voulez un café? Je n'ai plus l'habitude de recevoir. J'étais couturière dans le temps, hein. Les dames venaient à la maison. Oh, je savais les recevoir, les mettre à l'aise, qu'elles prennent le temps pour ainsi dire. Il y a la mode, bien sûr, oui, mais il y a la personnalité, le goût des gens. Il y a des maigres et puis des grosses. Il faut savoir regarder.
jamais aimé les pantalons. Bon, pour moi, je veux dire, vous faites bien ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais vous seriez jolie dans une petite robe à fleurs, hein? Ça se fait encore? Vous avez de beaux yeux. Des étoiles sur la robe, des étoiles dans les yeux, des fleurs sur la robe. Vous êtes mariée? Je l'ai déjà vu quelque part. Vous êtes venu hier, c'est ça? Vous êtes allé voir la petite dame du 212? Elle est bien discrète, cette petite dame-là, hein? Moi, j'ai jamais été discrète. C'est comme ça. Je ne veux pas par quel chemin. Alors, comme ça, vous voulez qu'on vous montre des photos, c'est ça? Quelle drôle d'idée. Bon, on est des vieilles choses, là. Que voulez-vous donc qu'on vous raconte? Ben, la vie n'a pas toujours été rose. Mais c'est la vie. Des photos de mon mariage. Ben là, ma petite, va falloir passer mon tour. Vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Si vous voulez savoir, il n'y a jamais eu de photo de mariage. Pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de mariage. Ah, ça vous embouche un coup. On m'appelle Madame. Je suis une demoiselle. Oh, pas une vraie de vraie, ça faut bien dire. Mais une demoiselle tout de même. J'ai eu un fiancé. On peut dire ça ou pas. L'homme de ma vie. La guerre me l'avait apporté. La paix me l'a repris. C'est un soldat américain. On s'était connus à la Libération. Moi, j'étais prête à le suivre. Je l'aurais suivi, soyez-en sûrs. J'en avais la ferme intention. Moi, je voulais des enfants avec lui. J'y pense souvent à mes enfants. Ah, ils auraient été plus bronzés que ceux des copines, ça c'est certain, hein, vu qu'il était noir. Ah, ça vous embouche un autre. Hein. Mais en ce temps-là, en Amérique, les Noirs n'épousaient pas les Blanches. C'était interdit. Impossible. Il a fallu le regarder partir pour ne plus jamais le voir revenir. Moi, j'étais belle à l'époque. Vous pouvez me croire. J'aurais pu en trouver un de mari. Bon, j'ai bien cru en trouver un finalement. Tu parles d'un destin. Après le gros chagrin, j'avais besoin d'espoir. Il était beau comme un Italien, celui-là. Moi, je crois bien que je ne me serais jamais contentée d'un Français, hein. Encore moins d'un Breton. Mais ce gars-là, il était propre sur lui, bien comme il faut. Comment vous dire? C'était un enjôleur, voilà.
des yeux de velours, des mots comme des sorciers. Bon, vous vous seriez laissé prendre vous aussi, j'en suis certaine. Je l'ai laissé faire. Ma famille se méfiait. Ma cousine m'avait prévenu. Il est bizarre ce gars-là. Qu'est-ce que tu vas chercher là? T'es jalouse ou quoi? Que je répondais. Il était tellement beau. Il venait de la ville. Je me suis fâchée avec mes parents. C'est mon oncle qui m'a soutenue après ça. Après quoi? Vous voulez savoir? Là, je vais vous le dire. Cet homme-là était un Mac. Un Mac. On ne disait pas ce mot-là à l'époque. On ne le connaissait même pas. Un Mac. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'a refilé la syphilis. Après ça, plus question de mariage. J'ai fermé les portes, fermé à clé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Hein? Oh, je vous pense pas comme là. Madeleine, la chambre 212 m'a pourtant parlé de vous. Elle se nomme Madeleine. Comme mais. On nous appelle les Madeleines. Elle vous trouve mignonne. Elle m'a dit, elle est mignonne comme tout, vous allez voir. Enfin, oh, je vous pensais pas mignonne comme là. Le du 216 m'a parlé de vous et tout. Elle se nomme Marie-Madeleine. Encore une Madeleine, hein? On met pas de nom. Oh, bah, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, bah, celle-ci n'est pas commode. Oh, croyez-moi. Un peu dur, mais pas toujours. Hein? Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Ah, elle est drôle aussi parfois, faut bien dire. Oh, l'autre jour, votre gâteau à la crème. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a pu nous faire rire. Allez savoir la vie du monde. Ben, celle-ci, c'est jamais mariée. C'est peut-être à cause de ça qu'elle est dure parfois. Ou bien, c'est à cause de ce qu'elle était déjà dure qu'elle n'a jamais intérêt à se marier. Allez savoir, hein? Oh, ben, c'est déjà le bout de la soupe. Oh, ben, vous reviendrez me voir, hein? Moi, ça me donnera pas du plaisir. Celle-ci a plus de 200 ans. Je ne l'ai eue qu'après la mort de maman, évidemment. C'est une comtoise. Elle vient du Jura. Oh, il n'y a pas à dire. C'est une présence. Moi, depuis qu'elle s'est arrêtée, évidemment. Mais de son temps, vous auriez compris. Une horloge dans une maison, c'est un cœur qui bat. Ici, dans une chambre aussi petite, elle aurait fait trop de bruit, sûr. Mon fils aurait voulu que je la laisse dans ma maison de Closet-Fête. Il n'y a pas de moyen. Elle est dans ma famille depuis plus de 200 ans, de mère en fille. Les enfants de maintenant ne sont pas attachés aux objets comme nous. Avez-vous déjà parlé aux objets, mademoiselle? Parlez vraiment, je veux dire. Comme on parle à une bête, à un ami proche, gentiment,
pensé à la mort de mon mari. Mes 3 plus jeunes enfants étaient encore auprès de moi. Mon fils aîné venait d'entrer à l'école d'officier de l'enveloppe. J'attendais que les 3 petits soient couchés et je me mettais à parler avec mes objets. Oh non, oh non, non, oh non, ce n'est pas ce que vous croyez, non. Oh non, non, je ne suis pas folle. Non, non, moi aussi, je connais des vieilles personnes qui perdaient la tête, hein, de la sénérité, comme on dit, ou de la folie tous, comme vous diriez, non. Ah non, 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 moi je sais me taire si on m'écoute, hein. Non. Non, non, ça me vient seulement quand je suis toute seule. Vous devriez essayer. Hein? Les objets, c'est que du bon. C'est des souvenirs, des témoins, des amis, pour bien dire. Mon horloge, c'est mon gardien. Elle est bien plus grande et plus vieille que moi, la regarder comme ça. Hein? Mais elle et moi, on s'est toujours très bien entendus depuis ma naissance, quand on compte bien. Elle ne vous fait pas peur, au moins. Hein? Parce que je crois bien que c'est ma meilleure amie. Je me suis cru médecin. J'ai voulu la réparer, mais je l'ai complètement détraquée. Maintenant, elle ne donne la bonne heure que 2 fois par jour. Mais elle est restée bien brave tout de même. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est la vie qui impose. Je vous attendais. Alors comme ça, vous vous intéressez à la vie des vieilles femmes. Les jeunes pensent que nous radotons. Ça leur entre par une oreille et ça leur ressort par une autre. Mais nous n'avons pas toujours été vieilles, aussi incroyable que cela puisse paraître. Le temps file vite, vous savez. On a à peine le temps de se retourner, qu'on se retrouve assise ici, à contempler ces vieilles mains qu'on ne reconnaît même plus. J'ai sorti mon album photo, si vous voulez. Les Madeleine Brune. C'est drôle, n'est-ce pas? Vous vous intéressez à 4 femmes, et ce sont les 4 Madeleine de la maison, pas une de plus, pas une de moins. Vous en faites exprès? Non? C'est étonnant, la vie. C'est court, mais c'était pas tant. Moi, j'ai largement profité de cette vie-ci, mademoiselle. Ce serait drôle qu'on vive plusieurs vies. Pourquoi pas? Moi, je serais prête à recommencer. On ne peut pas demander mieux, ne croyez-vous pas? Amoureuse à 15 ans, veuve à 75. Faites le compte. J'ai été mariée 54 ans au seul homme que j'ai jamais aimé. Il faut croire en l'amour, mademoiselle.
Même aujourd'hui, à 82 ans, je suis encore amoureuse de mon mari. Oui, vous pouvez feuilleter. Je ne regarde pas beaucoup les photos. Je ne regarde pas beaucoup sa photo à lui. Je préfère me souvenir. Sur une photo, vous n'avez que l'image. Mon souvenir à moi, lui, est plein d'odeur et de chaleur. J'avais 15 ans. Nous jouions au basket. Et oui, mademoiselle, juste après la guerre, à Quimperlé, nous avions une équipe de basket. Une équipe mixte. Mais voyez-vous, à l'époque, la ville et la campagne, c'était deux mondes. Deux époques même. Aujourd'hui, c'est la même jeunesse. C'est l'Internet. Le smartphone, comme disent les petits-enfants. C'est la musique dans les oreilles, tous pareils. Mais à cette époque, la ville et la campagne, c'était deux univers. Parlez-en à Madeleine du 212. Ou encore à celle du 119. Une vraie paysanne, cette Madeleine-ci. Avec tout ce qu'il y a de rond et de doux. Celle du 212 est plus douce. Ce jour-là, Jean n'arrive pas à délasser ses chaussures. Je me mets à ses pieds. Je lui délaisse ses souliers. Alors il se penche. Ses cheveux contre les miens. Ça joue contre ma tempe. Et soudain, ça me fait tout chaud. La lumière est comme orangée, presque rouge. Tout est flou autour. Je me concentre sur ses lacets. Mes ongles ripent un peu dessus. Je dois finir, sinon que va-t-il croire? Il a 1 an de plus que moi. Il a les cheveux souples, presque blonds, et de longs cils, de belles épaules. Je le sais, je l'ai regardé souvent. Nous tremblons un peu. J'aimerais ne pas pouvoir défaire ses lacets pour que l'instant dure encore. Mais je ne suis pas idiote. Tout le monde sait défaire des lacets. Il faut finir. Voilà, son pied est libre. Mais il ne se relève pas. Pas encore. Il reste. Ses cheveux contre les miens, toute la chaleur de sa joue contre ma tempe. Il a compris alors. Il sait. Je le sais aussi. Nous nous aimons déjà. Je suis pas honnête que vous soyez reviendus. Hein? Bon, j'ai ramassé des souvenirs. Oh, j'en ai à compter, ça me brûle la langue. J'ai eu une bonne vie, vous savez. Hein? Si bonne que j'en ai la honte. À la campagne, on n'a jamais manqué de rien. Les réfugiés venaient se ravitailler chez nous. On avait le pain et le beurre, les pommes, les légumes et même la chair. Alors, même après, avec le rationnement, on n'a jamais eu faim. C'était pas comme à la ville. On n'a pas eu les bombardements non plus. Hein? À Nantes, ça a été l'enfer. Et puis, à la fin, là, sur la poche de l'Orient, ça n'en finissait pas. Hein? Oh, même à Quimperlé, je Madame Le Guen. Madeleine Le Guen, encore une Madeleine. Mais on lui dit Madame Le Guen. C'est un petit plus une dame que nous autres. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Elle lit des livres, elle écoute des émissions compliquées. Cécile, elle a connu les bombardements. Et à ce qui paraît, son père était de la résistance. Et puis elle, toute petite qu'elle était, la toute pisquette, elle allait porter des messages. Même qu'un jour, elle a été arrêtée par les Allemands. Il faudra qu'elle vous conte
ça, hein. Oh, bah, faut ouïr ça, hein. Mais, je nous autres, bon, la vie, elle était plus tranquille, hein. Bon, on voyait pas le malheur du monde, hein. Les avions, là, qui nous passaient par-dessus pour aller bombarder la ville. Les soldats allemands, là, qui s'étaient installés dans le village. Mais nous, pour pas dire, bah, les jeunes, bah, on prêtait pas trop attention à tout ça. Oh, c'est pourquoi moi, j'aime pas trop compter. Oh, puis les voisines, là, qui arrivaient toutes dolettes, là, toutes tristes de savoir leur mari prisonnier. Bah, nous, ça nous faisait peine, hein. Non. Vous voulez un souvenir? Un souvenir d'enfance? Oh, bah, je m'en vais vous compter, hein. Oh, bah, vous allez voir, on n'était pas encore finaux dans ce temps-là, vous allez voir. Alors, jour-là, monsieur le curé le fait mettre en rond, hein. Puis il nous dit, mes chers enfants, avez-vous péché ces derniers temps? Oh, on fallait toujours dérouer un péché à compter, hein. Eh ben nous, on se causait un peu d'avance pour pas compter le même, hein. Alors, c'était mon tour de compter le vol des pommes, hein. Donc je dis, bah, j'ai volé des pommes au père Guillou, que je dis, purée, qui dit comme ça, va falloir rapporter les pommes où c'est que tu l'as déroué, ma petite Madeleine, hein. Et vitement, hein. Je voulais pas celui-là. Alors, mais, bah, pas finaude. Je m'en vais terrer les copines. Les filles, il faut rapporter les pommes. Mais tu sais que le lendemain, le père Guillou, là, il s'en va voir mon père à la ferme. Dis donc, tu sais que mon pommier, la folieuse, il y a tout plein de pommes qui sont à ses pieds, qui sont même pas à lui. On avait pris des pommes à site, et puis on avait rapporté des pommes à coups de chaud. Ah ben non, mais quand je vous disais, non, mais on était idiots. On était pauvres filles. Ça, oui. Je viens du Finistère Sud. Je suis née et j'ai vécu ma vie de femme entre la campagne et la mer. Je suis femme de marin, fille de marin, petite fille de marin, et mon fils est marin. Même quand on ne veut pas. Mon grand-père était marin au long cours. Mon père pêchait le maquereau dans la baie Simoilan. Le reste du temps, il était maçon. Et ma mère travaillait dans une usine de conserverie. Regardez, là, j'ai une photo. Mon père porte la casquette de marin. Le melon, c'était pour les cérémonies. Et regardez là bien, ma mère porte la petite coiffe. Oui, la grande coiffe était trop importante pour travailler dans les usines de conserverie. Alors, ils ont créé un genre de petit bonnet de tulle qu'on appelait le penne sardine. Eh bien, penne pour dire tête et puis sardine, parce que les femmes mettaient des sardines en boîte. Ma mère ne mettait la coiffe et les habits que les jours de fête. Oh, c'était le maître. Et il y avait un grand châle qui vous empêchait de faire les mouvements qu'on voulait. Une femme de marin ne reste pas longtemps à rien faire. Il n'y a pas beaucoup le temps pour les rêves. Les enfants, les repas, la maison, le potager, les lessives, la basse-cour, le champ de fraises, la charrette et la jument. Et tout qui recommence le lendemain dans le même sens et en sens inverse. Notre bonne petite mère n'en a jamais vu le tour. Je ne vous parle pas des jours de lessive. Non. Moi, je vous parle d'un temps où les machines à laver n'existaient pas. Ça n'est pas si loin tout compte fait. Vous, toute mignonne que vous êtes, mademoiselle, vous prendriez votre tête entre vos mains comme ça et vous diriez c'est pas possible.
Mais c'est pas possible. Dieu, oui. Bien. On prenait la bonne vieille lessiveuse, on achetait les produits, on faisait un premier savonnage. On rinçait. Et puis, pour les draps, on prenait la bonne grosse bassine en fonte, on faisait un feu dessous, on faisait bouillir, on rinçait, on pompait l'eau au puits, on rinçait, on repompait l'eau au puits. Certaines allaient au lavoir, mais maman préférait tout faire à la maison. Elle n'aimait pas trop les commérages. Pour ça, je tiens d'elle, oui, je suis. Qu'est-ce qu'elle est allée vous raconter? La guerre? Oui. Voulez-vous donc savoir? De loin, tout ça paraît formidable. Et quand on y est, c'est que du naturel. Mon père était un autodidacte. C'est lui qui m'a mis la tête dans le livre. Ma mère était plus simple. Je ne sais pas comment ils ont fait ces deux-là, mais force est de dire qu'ils ont fait leur chemin jusqu'au bout de l'un avec l'autre. Comme mon mari et moi. Mais Jean et moi, c'était autre chose. Oui. Bien, un jour, ma mère m'envoie chez le boucher. J'entre dans la boutique. La bouchère me dit « Tu tombes bien, ton père est derrière. » Je vais dans l'arrière-boutique. Le boucher, mon père et un autre homme étaient en train de cacher des armes dans une carcasse de mouton. Mon père me voit. Il se fige. Ses yeux tout grands. Et puis, il me sourit. Ma vie. On avait besoin de quelqu'un pour porter un message. Prends ton vélo et ton panier. Voilà. Aussi simple que cela. Ma mère n'en a jamais rien su, ni pour mon père, ni pour moi. L'arrestation. Ah, on ne peut pas parler d'arrestation. Non, non, il y a eu plus de peur que de mal. Eh bien, le fait est que je me suis blessée en tombant de vélo un jour que je devais porter un message de l'autre côté de la ville, du côté de Maison Rouge. Et ce sont des soldats allemands qui m'ont ramassée et portée jusqu'à la maison. Le message était dans le panier qu'un des soldats avait mis à son bras. Quand mon père a su ça, il a dit stop. Et je n'ai plus jamais fait la messagère. Les bombardements, oui. Oui, Quimperlé a été touché par les bombardements à la fin de la guerre sur la porte de Lyon, à la place de l'Orient. Les maisons étaient en feu. Les gens se terraient dans les sous-sols et dans les caves. Mon père nous a pris par la main, mon frère, ma soeur et moi. Nous sommes montés dans le grenier jusque sur le toit. Regardez les enfants. On a contemplé la ville en feu. C'était grandiose, spectaculaire. Personne ne s'imagine ce que c'est que d'être la fille d'un homme tel que celui-ci. Je vous raconte ma guerre.
déjà au début de la guerre. On a évacué avec la voiture. Ma sœur était enceinte de 8 mois. On l'avait couchée à l'arrière de la traction avant. Ma mère à côté de moi. Et nous voilà partis sur les routes. Mon père et mon beau-frère étaient déjà à la guerre. Nous voilà donc seuls sur les routes. Arrivés dans une cour de ferme, la voiture ne démarre plus. Il y avait des soldats allemands qui étaient juste à côté. Bon, on ne parlait pas un mot d'allemand. Hein. Et puis il y a un officier qui arrive là et qui accroche sa voiture à la nôtre. Ma mère sort de voiture, elle crie à ma soeur d'en faire autant, ma soeur est paniquée et moi je m'accroche au volant. Et soudain, l'officier démarre sa voiture et nous emporte avec lui. Dans le rétroviseur, je vois ma mère là, qui est plantée dans la cour, elle se tient le visage, elle fait comme le cri de Munch. Et nous voilà partis avec lui, je ne sais où. Soudain, ma voiture redémarre. Alors, ni une ni deux, j'appuie sur le frein, en même temps je tire le frein à main, la corde, la voiture pile, la corde cède, un grand coup de volant, je fais demi-tour, je dérape un peu, j'arrive dans la cour de la ferme, là où ma mère était restée là plantée comme une statue de sel. Maman remonte en voiture, et nous voilà repartis, je ne sais où. Bah finalement, on est rentré à la maison. Les Allemands étaient partout, de toute façon. Pour peu comprendre cette époque-là. Alors, pour vous dire, notre éducation était très religieuse. On se fréquentait un petit avant le mariage, mais pas question d'avoir des rapports, hein. Oh bah celles-ci qui s'y laissaient aller, elles étaient montrées du doigt. Hein. Et puis, si elles étaient embarrassées, hein, enceintes si vous voulez, bah, dis donc, on les mariait en douce, à 5h du matin, en passant par la petite porte. Hein. Bah messieurs, avec le temps on en cause moins, mais oh, le monde est entier mauvais, vous savez. On s'est fréquenté 1 an avec mon mari. C'était le cousin du copain de mon frère. C'était l'été, on était au champ, ma soeur était restée avec nous, ma mère m'avait dit, tu la crites pas des yeux. Ah bah je me souviens qu'il faisait un soleil terrible. Hein. Ah là là, même l'ombre des arbres était brûlante alors. Bon ben on avait causé un petit. Il souriait. Oh, pas bonardi, hein. Oh, timide, hein. Ah, mais moi, je voyais pas qu'il avait du goût à rester causer avec lui. Bon, au début, moi, je n'étais pas comme qui dirait amoureuse, hein. Bon, alors après, il est revenu autour de la Noël. On allait se promener. Oh, il faisait un vent faux, là, un froid glacial. Bon, on a dit tout rentrer. Après, il est revenu au printemps. Et c'est de ce moment-là qu'on a décidé de se fréquenter. Hein? On s'est écrit. Puis à la parfum, bah moi j'étais roué à mon goût. Hein? Ah bah moi je me suis dit, il est pas méchant ce gars-là. C'est peut-être pas le bon. Hein? Il avait une ferme à la picoterie. Oh bah, quand je vous disais qu'on était très religieux. Ah bah, c'était pas dans la même commune, mais c'était de l'Amblouse. Ah, c'était la même eau pour dire, hein. Ben voilà. Voilà. Donc, c'est là que je me suis installée, hein, à la picoterie. Du jour de mon mariage, pas jusqu'au jour de mon entrée ici, hein. Jean n'était pas riche. Il allait être instituteur, mais il lui fallait gagner son argent. Alors il est parti en Algérie. 3 départements français à l'époque. Les instituteurs étaient envoyés là-bas sans trop de formation. Ça se faisait sur le tas, si je puis m'exprimer ainsi. Alors au lieu d'attendre avant d'être payé, il est parti. L'été de ses 21 ans, il est revenu à Quimperlé pour les vacances. Il est revenu me voir. Je ne retournerai pas là-bas tout seul. Voilà ce qu'il m'a dit. On s'aimait depuis plus de 6 ans. On n'avait pas besoin de longs discours pour se comprendre. On a décidé de se marier. Mon père a signé mon autorisation. C'était prévu pour fin août.
J'avais dit jamais de marin. Oh. Ma mère nous dit, allez donc au bal, ta sœur et toi. Oh, mais ça ne me disait rien. Moi, j'étais plutôt solitaire. J'aimais coudre, créer des modèles. Ma mère était bonne couturière. J'avais fait mes études de couture et j'avais ouvert un atelier dans le bourg d'Autière. Oh, les balles, ce n'était pas trop de mon goût. Ma sœur en raffolait. Et moi, non. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est la vie qui impose. Maman ne voulait pas que ma sœur s'en aille toute seule au bal. Voici, avec elle. Il a fallu y aller. Je n'avais jamais vu ce garçon avant. La première danse, il se présente. Je danse. Non, jamais. Je n'ai pas arrêté de danser. On ne pouvait plus se lâcher. Ma sœur rigolait. Je ne sais pas comment vous dire. Je le trouvais beau. Il était grand. Les copines ont dit, elle n'a pas trouvé le plus laid, la Madeleine. Ça s'impose de soi-même. Je ne sais pas comment vous dire. C'est dans le corps ou bien dans l'âme. Pour lui, ça a été pareil. Et j'avais dit, jamais de marin. Oh, pour sûr, oui. C'était trop tard. J'avais rêvé de ma robe de mariée. Je la voulais en moire blanche. Avec une longue traîne que les enfants auraient tenue derrière moi jusque sur les marches de l'église. Moi, je voulais des fleurs d'oranger. À l'époque, on faisait des fleurs artificielles, mais moi, j'en voulais des vraies. Et puis lui, il aurait été habillé tout de noir. Arrivé dans le cœur de l'église, j'aurais mis ma main toute blanche dans sa belle main toute noire. On aurait été les plus beaux mariés du pays. J'avais tous mes papiers, mes pages.
Il lui en manquait un seul. La justification de son domicile à l'école de Tébessa, au sud de Beaune, sous-préfecture de Constantine en Algérie. Mais puisqu'on vous dit qu'il est instituteur à Tébessa, où voulez-vous donc qu'il habite sinon à l'école de Tébessa? Ils n'ont rien voulu entendre. Pas de papier, pas de mariage. On avait fait les invitations. Il a fallu tout annuler. Et le jour prévu du mariage, on l'a fait. C'était trop fort. On s'aimait, vous comprenez? Vous croyez au coup de foudre, mademoiselle? Moi, je n'y croyais pas. Mais c'est pourtant ce qui nous est arrivé. Ça pourrait bien vous arriver à vous aussi. Elle nous tombe dessus, cette affaire-là. On dit bien tomber amoureux. C'est bien ce qu'on dit, tomber. Ça fait comme un coup d'électricité dans tout le corps. Et pof, on est comme foudroyé, comme un arbre sur une falaise. Et après, il y a eu un avant et il y a un après, et on ne peut pas y revenir. Et j'avais dit jamais de mari. Bien, j'ai épousé le mien. La noce n'a pas été bien grande. Une petite centaine. Mais ça nous suffisait bien. Je ne me souviens même pas de ma robe. C'est dire, pour une couturière, c'est le coup. Les filles rêvent beaucoup de leur mariage, de leur toilette, des demoiselles d'honneur, des fleurs, du fricot. Oh, moi je sais, moi qui suis couturière, je sais combien la robe est importante pour les promises. Mais vous ne me croirez peut-être pas. Ce jour-là, ce n'est pas la robe qui comptait pour moi. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. Celui que j'aime, que mon cœur aime. Ah, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Celui que mon cœur aime tant. M'en revenant des noces, je t'ai bien fatigué, je t'ai bien fatigué. Au bord d'une fontaine, je me suis reposée. On s'est mariés au début de l'été, hein? Je l'attends, j'attends, j'attends. Celui que j'aime, que mon cœur aime. Oh, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Celui que mon cœur me tombe. On s'est mariés au début de l'été. Un jeudi, un lundi, le 23 juin. J'avais fait faire ma robe chez Mademoiselle Laroche. Oh, une splendeur, hein. Du satin et du tulle. Oh, mais pas de messieurs, c'était la cigarette. Oh, bah, ça, c'était le défaut de Mademoiselle Laroche, hein. Toujours la cigarette à la baie. Alors, bon, bah, par le fait, bah, les vêtements sentaient la cigarette, hein. Mais sinon, elle travaillait bien. C'est d'un bel ouvrage. 2 courets sont venus pour la célébration. 300 personnes sous la grange. Oh, on avait tout bien balayé, hein. Il fallait voir sur de la grange, on aurait pu marcher dessus. Mais c'était de beaux draps blancs qu'on avait mis sur des planches qu'on avait posées sur les tréteaux.
Père Guillou, on a vu le site, Père Guillou. On l'a pas mangé ses pommes, hein? C'était pour la saison. On a bien dû tuer la plumée 30 poulets, et puis il fallait voir la montagne de pommes de terre. Ah! Oh, mais c'était une belle journée. Ah! Et puis, à la thé, à la nuit, bah, on est rentré dans la ferme, à la picoterie, hein? Ça n'a pas fait un pli. La bouche en coeur, je suis allée voir mon Jean. Ne dis rien, Madame Chérie, j'ai compris. Il m'a prise dans ses bras. Tu me rejoindras là-bas et il se mariera. Tout simplement, je suis allée voir mon père. Je lui ai dit, je suis enceinte. Il m'a regardée, il m'a demandé, est-ce que c'est grave? Je lui ai répondu, non, puisque nous allons nous marier. Alors ne t'en fais pas, je vais le dire à ta mère et tout va s'arranger. Celle qui en a fait toute une histoire, c'est ma grand-mère. Pourquoi tu n'es pas allé le rejoindre tout de suite là-bas? Tu aurais caché ton ventre. Tu vas nous faire honte. Mais je n'avais aucune honte. Absolument aucune. Je vais être franche. Je vous dis comme je le pense. Je vais vous dire la seule chose que je regrette. La seule de toute ma vie, j'en regrette pas d'autre. Je vais vous la dire. Non, je regrette même pas d'être tombée là sur un méchant homme qui m'a refilé la syphilis au lieu de me donner un fils. Je regrette pas d'avoir perdu ma vie auprès de ma mère malade. Ni d'avoir enterré mon père, ma sœur, et puis finalement ma pauvre vieille maman qui a mis si longtemps à souffrir, à mourir. Je regrette pas les paroles dures, ni ma liberté de célibataire, même si la solitude la pesait parfois comme un manteau de plomb. Je regrette pas non plus là les nuits froides, et puis les petits matins qui vous collent entre la langue et le palais. Je regrette pas non plus le mariage des copines qui croient vous faire plaisir en vous demandant d'être demoiselle d'honneur, histoire que vous puissiez porter au moins une fois dans votre vie une jolie robe. Et puis qui vous choisissent ensuite comme marraine de leurs petits pour compenser avec le vide de votre ventre. Non. Non, je regrette rien de tout ça. Ce que je regrette, sacré nom de Dieu, c'est de ne jamais avoir couché avec mon soldat américain. J'ai eu le meilleur des maris. Dès le soir des noces, nous sommes entrés dans notre petite maison blanche de Méneskergoff. 6 bons kilomètres de Plouhinec à Kergoff avec la charrette de papa. Les cousins nous ont déposés devant la porte et nous sommes entrés. Et c'est là que ma vie de femme a commencé, au milieu de tous ces meubles que vous voyez là. Oh, et du lit aussi, bien sûr, oui, mais qui est resté là-bas. Notre maison s'appelait Bellevue. Elle était bien nommée.
déjà, avec mon père, on allait voir l'horizon quand j'étais petite. Je n'ai jamais pu me détacher de la mer. On allait au fond du champ de fraises avec la charrette et la jument Fanny, et on regardait le soleil se coucher. Et parfois, ça ne durait pas une seconde et on voyait le rayon vert, comme un miracle. Alors, mon père nous disait, on peut rentrer chez nous, les enfants. On remerciait et on rentrait. Mon mari, c'était un peu mon rayon vert. Quand il était en mer, je me mettais dans le coin le plus à l'ouest du jardin. Je prenais le vent dans le visage et je regardais l'horizon. Je n'ai jamais aimé la montagne. On ne peut pas me détacher de la mer. Je ne la vois pas d'ici, mais je sais qu'elle n'est pas loin. Je l'imagine. Je ferme les yeux comme ça et je chante. J'étais une petite toile. Pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on se dira quand même? Bah, on avait notre éducation religieuse l'un comme l'autre. Hein? On avait été préparés, enfin. On nous avait appris la délicatesse. Hein? Parce que tu sais qu'il fait ça n'importe comment, là. Oh, bah, il y avait des hommes brutaux, hein. On en causait un point, enfin. On voyait pas à la tristesse des jeunes épousés. Oh, bah, ça se dit pas, ça se devine, hein. Bon, faut une préparation tout de même, hein. Si on est amoureux, bah, faut du respect d'un côté comme de l'autre, hein. Oh, bah, il y avait des couples malheureux en ménage quand même, hein. Oh non, quand même. Non, mais parce qu'au début, tout est bon dans les lettres, là, hein. Et puis quand on s'accorde, eh ben, il y a ce qui se passe et il y a ce qu'on peut vivre, hein. Oh, bah, la vie à deux, c'est pas toujours facile, hein. Faut faire attention dans ça, hein. Madame, faut du temps, hein. On cherche un petit plus, on se trouve un petit bras, et puis ça vient, voilà. Hein. Et c'est rare qu'il n'y a pas un poupiot l'année d'après, Il n'y avait personne à mon mariage. Ça ne m'a pas gêné du tout. Je me suis mariée le 27 octobre 1954. J'étais enceinte de 2 mois. Je suis arrivée à 11h05 à Tébessa Sahara. Le mariage était à 16h30. Il était temps que la mariée arrive. Notre fils est né le 23 mai. C'était un enfant de l'amour. Est-ce qu'on peut vivre sans enfant? Pas la preuve, hein? On peut même mourir sans enfant. Ben, la première fois que j'étais en promesse, oh bah, ça m'a un petit fait peur, hein? Oh bah, on était préparés, mais enfin tout de même, premier enfant, que vous sentez que vous avez quelque chose dans le ventre, là? Oh, bah, ça
les toilettes, bah, c'était sur la chaise, près de la cheminée, là, avec la couvette dessus. Bah voilà. Ah, quand même, c'est quelque chose d'avoir un poupio, hein, mais c'est beau quand même, hein. Bah nous, on s'était choisis, l'un comme l'autre. Au début, on était un petit angelé, hein, oh, mais on avait du respect, hein. Chance à notre éducation. Eh oui, on a eu de bons moments, d'autres moins. Mais on n'a jamais été malheureux, non. Après la naissance de notre fille, j'ai fait 3 fausses couches. La dernière à 4 mois. Nous étions seuls, mon mari, mes enfants et moi, là-bas en Algérie. Ça a été atroce. Le docteur est arrivé après la bataille. Qu'est-ce qu'on va faire du fœtus? Nous l'avons enterré au pied du figuier. À 4 mois, un fœtus, c'est comme un petit lapin. En 2008, après la mort de mon mari, je suis retournée là-bas, en Algérie. Le figuier avait disparu. C'est drôle. J'ai comme été soulagée de ne plus pouvoir y accéder. L'endroit était méconnaissable. C'est étonnant comme les choses peuvent changer. Le vent souffle sur les hommes comme sur de la poussière. Heureusement, il y a les grands édifices, les grandes cathédrales, comme des témoins du temps. J'aurais voulu avoir un 3e enfant, mais Jean a refusé. Le médecin lui avait dit, si vous insistez, vous allez vous retrouver tout seul avec vos 3 orphelins de mère. Il tenait trop en moi. Alors on s'est arrêté là. La pilule n'existait pas. La méthode Ogino, c'était pas très rigolo. Alors on a essayé le préservatif. Quelle horreur. C'était à base de latex, il fallait mettre un fluide. Oh, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, on arrête ça tout de suite. On s'est débrouillé autrement. On a fait plus attention à tout. On s'est débrouillé. Autant que les autres. Nous avons eu 4 enfants. Le premier, on aurait pensé qu'il allait rester fils unique. Et puis, les 3 autres sont arrivés à la suite, comme par chance. J'ai toujours cru, toujours eu peur que mon mari périsse en mer. Il est mort chez nous, à 42 ans, dans notre lit, tué par un méchant cancer. Mes enfants étaient nés dans ce lit. Mon mari y est mort. Et moi, j'y ai dormi jusqu'à ce que mon fils m'amène ici. On ne peut pas toujours ce qu'on fait. C'est la vie qui impose. Quand mon mari est mort, mes 3 plus jeunes enfants étaient encore auprès de moi. Et c'est de ce temps-là que je parle aux objets. Je ne me suis jamais remariée. Je ne suis jamais retournée au palais. Mais je me suis bien débrouillée. Vous voyez, à la parfum, dans ma vie, elle était simple. Mais je me la suis pas compliquée. Aussi, je me sais pas débrouilleux. Hein?
Finalement, même, mon enfant aurait été ma propre mère. La boucle était bouclée. Mais si c'était à refaire, je crois bien que je ferais comme les femmes de maintenant. Vous voulez savoir? Écoutez-moi bien. Je chipperai les maris des autres. Pendant 6 mois que je viens rencontrer les petites dames, beaucoup de petites dames de monsieur, que je me balade dans les couloirs, voilà, je leur pose plein de questions. Plein d'autres merci. Merci à Florian pour les photos, merci à Maud et Vincent pour leur soutien, pour tout. Voilà, merci. Et puis merci à vous, je suis très contente d'avoir partagé. Ouais. Et voilà.